Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio Frikio, l'émission de l'initiative grecque, collectif autogéré de migrantes grecques à Paris. L'émission d'aujourd'hui concerne une lutte de défense de l'eau du village Stayates. Et c'est une camarade de là-bas, une habitante du village, qui nous en parle. Άιντε μες της γης το πυρωμένο κέντρο. Άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Άιντε και φτερά πολυθωμένα τα κορμιά τους. Άιντε εκεί μακριά, μακριά στην Ανδρομέδα. Άιντε πίνουν σιπουρό και τρολακέλα. Άιντε κάτι όντα περίεργα κι ωραία. Άιντε πούνε μόνα και ψάχνουν για παρέα.
Du coup, l'émission de janvier 2025 va porter sur un combat très important du village Stayates, et c'est une habitante du coup qui va nous faire l'honneur de nous parler de tout ça. C'est un village à Pilio, à Volos, et près de Volos. Bref, et du coup, le contexte, c'est que le maire, c'est un gros conservateur, c'est un maire depuis 2016, quelque chose comme ça. C'est un gros conservateur mafieux. 2013 15. Ah, 15. Voilà. Et moi, je m'y connais pas du tout. Du coup, je vais laisser notre interlocutrice nous parler de l'histoire du village. Le village de Stayates existe depuis le XVIIe siècle dans une zone semi-montagneuse de Pellion, et c'est à 10 kilomètres de Volos, c'est la grande ville de la région. Et le site du village a été choisi principalement en raison de l'existence de la source Kriavrissi. Et c'est une source fraîche. Alors, le nom Stayates semble être d'origine slave et fait référence à l'utilisation de la région comme pâturage par des bergères slaves qui travaillaient pour le compte d'un grand monastère de la région. Et les références historiques sont peu nombreuses et elles parlent d'un petit village dont les habitants étaient engagés dans l'élevage, l'agriculture, la sériciculture et la production des saucisses qu'ils exportaient à l'étranger. Et après la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile, jusque dans les années 60, il existait encore des fabriques de saucisses artisanales, mais les habitants, très peu, travaillaient dans le secteur public dans la ville ou comme des ouvriers dans les usines de tabac de Volos. Et même si le tourisme s'est fortement développé dans les environs, les Stayates ont été exclus de cette activité. Et cependant, l'eau de Kriavrissi, c'est toujours la raison de la visite des habitants de la ville de Volos à notre village. Alors, depuis une trentaine d'années, il y a une seule taverne, un petit restaurant, laquelle n'est pas ouverte pendant toute l'année. Et les résidents ici sont au nombre de 75. Et il y a 75 habitants au village. Et la majorité des jeunes, notamment en raison de la crise économique, ont déménagé vers les grands centres urbains de Grèce. Et l'âge moyen des résidents est d'environ 50 ans. Et jusqu'en 2000, la communauté Stayates était indépendante comme tous les villages de Grèce. Depuis 2000, il a été inclus dans des municipalités plus vastes et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, est inclus dans la municipalité de Volos. Comme tous les villages de la montagne de Pellion, ça veut dire que la municipalité de Volos, dans la municipalité de Volos, il y a la ville et le centre urbain, et il y a aussi 9 villages de la montagne. Et cette évolution, on pourrait dire, a eu des conséquences négatives car le contact et la communication entre le village et les autorités municipales ont été perdus, comme les dernières se trouvent bien sûr dans le centre de la ville. Et la gestion des biens naturels tels que les sources ainsi que les
les biens communautaires tels que les bâtiments communautaires du village. Et leur gestion alors a été transférée à la municipalité de Volos. Et la gestion des sources de la municipalité a été confiée à la gestion municipale de l'eau et à la société des eaux de la municipalité. Et ainsi, nous avons perdu le contact avec la source et les réseaux d'approvisionnement en eau, qui est également devenu la cible du secteur privé. Et c'est également la raison pour laquelle la lutte contre la privatisation de l'eau a débuté en 2012 et se poursuit encore aujourd'hui. Alors, Staiates se trouve dans le centre de ces luttes contre la privatisation dès le début de lutte à notre région. Et la vie de la communauté là-bas, comment elle est, quelle place a l'Assemblée populaire et l'autogestion dans le village? Bon, Staiates, comme j'ai déjà dit, n'est pas un village touristique. Alors, beaucoup de gens viennent sur la place centrale pour chercher de l'eau fraîche à la fontaine, pour se promener sur le pavé, les sentiers ou pour s'asseoir ici pour passer leur journée. Et la crise économique est la cause principale de ne pas pouvoir, de l'impossibilité de développer des infrastructures d'accueil touristique, etc., et des bâtiments, des hôtels. Et jusqu'en 2009, les habitants satisfaisaient leurs besoins culturels, et sociaux et politiques dans la ville. Et dans le village, il y avait seulement le festival de la saucisse, organisé chaque été par la municipalité de Volos. Cependant, à partir de 2009, lorsque les habitants du village ont décidé de créer un collectif informel à Podrassis, dans le but de développer une action culturelle et à fort contenu politico-social, avec les principes de l'autonomie, de la démocratie directe, d'autogestion et de solidarité. La vie au village a radicalement changé. Nous avons ouvert et nettoyé des sentiers qui relient notre village au village voisin, en travaillant tous ensemble et avec des amis de la ville et d'autres villes de Grèce. Et nous avons organisé la fête de semences, et c'est une fête qui date de 2009. Chaque année, au mois de mai, on fête les semences et l'agriculture écologique et la biodiversité. Alors, nous avons aussi organisé une bibliothèque et des concerts de musique et du cinéma, une salle d'arts martiaux. Et nous avons créé un groupe de théâtre. Et c'est en général, nous faisons des choses et nous proposons des événements pour avoir
tout d'abord une autonomie culturelle dans notre village. Et comme ça, ce n'est pas nécessaire de descendre dans la ville pour regarder un film ou pour écouter de la musique. Par exemple, dans 5 jours, il y a un concert de musique classique ici au village avec du piano et des chants classiques, de chansons classiques pour Noël. Alors, le collectif Apodrasis faisait des assemblées pour décider et organiser tous ces événements. Et comme ça, on avait l'idée des assemblées il y a bien d'années ici, dans le village. Et la lutte contre la privatisation de notre source a créé la nécessité d'une réunion et d'une décision commune avec tous les habitants, loin des formalités et des stéréotypes, avec égalité et participation de tous les habitants sans aucune discrimination. Tout le monde était membre de l'Assemblée. Et ça, c'était l'arme le plus important dans notre lutte. Et c'était très important de se trouver et se discuter alors et prendre des décisions tous ensemble. Bien entendu que la manière dont nous organisons notre vie quotidienne, au-delà de l'action culturelle, présente les caractéristiques de l'autogestion et de la participation. Et, par exemple, tous ensemble, nous nettoyons et nous prenons soin des canaux d'irrigation. Et la protection contre les incendies, le premier secours et l'entretien de notre source sont toujours organisés par nous-mêmes et traités par tous les habitants du village. Il y a toujours la solidarité de différentes régions de toute la Grèce. Et quand c'est nécessaire, en cas d'urgence, des amis viennent ici. Comme nous aussi, nous allons dans d'autres régions pour aider et être solidaires. Σαν το νερό το σταγιάτον δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό το σταγιάτον δεν έχει. Φυλάει στις πέτρες και στο κόμμα τρέχει. Κορμούς ποτίζει και κορμάτια βρέχει. Κορίτσια, χώρια, καρυδιές, ελιές, πλαθάνια και οξιές. Κορμούς ποτίζει και κορμάτια βρέχει. Απ' τον αιώνα την πηγή κατρακυλά. Δροσίζει το αύριο και το 20 και ξανά. Μα εγώ και τώρα
σου θα πιω. Ζωή να γίνει ζωή σε μια βουλιά. Μα σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio Frikio, l'émission de l'initiative grecque, collectif autogéré de migrantes grecques à Paris. L'émission d'aujourd'hui concerne une lutte de défense de l'eau du village Stayates. Et c'est une camarade de là-bas, une habitante du village, qui nous en parle. Κάνω εγώ μία εδώ πέρα, επειδή διάβαζα και παράλληλα. Αν είναι αφού να πούμε ότι η αυτοοργάνωση είναι κάτι το οποίο έγινε ναι μεν συνειδητά, αλλά ήταν και μία πράξη από την εγκατέλειψη που είχαν οι δημοτικές αρχές τον προηγούμενο καιρό προς το χωριό. Σωστό. Δεν ξέρω, δηλαδή ήταν μία συνειδητή πράξη, αλλά ήταν μία και πράξη ανάγκης. En gros, ce que le camarade vient de dire, c'est que l'autogestion était aussi une nécessité pour les habitants d'eux et pas... Enfin, c'était certes un choix conscient, mais que c'était aussi quelque chose de nécessaire pour leur survie et leur vie en tant que communauté. Και πώς... και πώς φάνηκε αυτό στους κατοίκους, το ήξεραν πιο πριν ότι ήταν μονόδρομος η αυτοοργάνωση ή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν? Γιατί φαντάζομαι ότι και πριν την απόδραση υπάρχουν μικρά δείγματα αυτοοργάνωσης μέσα σε τόσο μικρές κοινότητες. Ναι, οι μικρές κοινότητες είναι έτσι και αλλιώς ο πυρήνας... ναι, σας το παρασύρθηκα. Alors, les communautés sont au centre de l'autogestion. Ça, c'est la question alors des groupes, des communautés avec des intérêts communs, alors où on peut se disputer, on peut participer et avoir une assemblée pour organiser la vie, en fait. Alors, ici, à Stayates, je crois que dans d'autres communautés, petites communautés, comme on se trouve dans le café ou dans la rue, il n'y a pas de distance. Alors, tout le monde peut participer et parler de leurs problèmes. Et ça, c'est la place du village alors, ici à Payon. La place du village, c'est l'espace où tout le monde se trouve, très souvent dimanche. C'est le jour après l'église, par exemple. On fait on peut alors dire que ça c'est le début d'une assemblée. Mais ici, à Stayates, l'assemblée a des caractéristiques politiques d'une façon où notre problème est politique. Alors,
il y a toujours la participation. Ce n'est pas un ou une qui décide. Tout le monde croit qu'ils doivent participer à l'Assemblée et dire une seule phrase. Et c'est très important que les femmes de ce village, de mon village ici, sont très είναι πολύ συμμετοχικές και αποφασιστικές και δυναμικές. Sont dynamiques, qui peuvent participer énormément aussi à la vie de... Très, très dynamiques. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre très, très souvent parce que on connaît, c'est la société patriarchique qu'on a. Hein? Et alors, c'était très important pour les femmes d'y participer. Et cette façon d'organiser la vie quotidienne, bien sûr, dans petit village, bien sûr, a provoqué une réaction de la part des autorités politiques de la région et non seulement. Et la question de l'eau n'est pas seulement une question technique. Et comme son contenu est fortement politique, et le caractère d'une assemblée, ce n'est pas seulement l'eau, c'est holistique. C'est pourquoi on a décidé de prendre toutes les décisions qui concernent le village, parce que ce n'est pas seulement l'eau qu'on doit lutter contre sa privatisation. Et l'eau en tant que... Enfin, vu que c'est un village où vous êtes très proche du reste de la nature, pas comme dans les grandes villes où les gens vont acheter l'eau qui est très privatisée, etc. Quel est le rapport des habitants à l'eau, genre, quel est le rapport différent que vous avez à l'eau précisément? Ok, alors le rapport des habitants avec la source n'est pas seulement biologique. Il présente des caractéristiques historiques et métaphysiques, on pourrait dire, parce que c'est cette relation métaphysique avec l'eau et les sources et tout ça, et toutes les histoires qui passent de grands-parents aux petits-enfants. Et c'est l'histoire du village, en tout cas. Et la source se trouve à moins d'1 kilomètre de la place principale et c'est dans un environnement dans la nature avec beaucoup d'arbres et où le monde du village y allait pour faire un pique-nique ou pour fêter par exemple le 1er mai, etc., ou Pâques, ou pendant l'été. Et c'était toujours le monument le plus important de notre village, la source. C'est pourquoi il y a le rapport jusqu'aujourd'hui, le rapport avec l'eau et la protection, la volonté de protéger la source. Et le destin du village est lié à l'existence de Kriafrisi. Kriafrisi, c'est le nom de notre source. Et c'est pourquoi les habitants du village ne cessent pas à lutter
pour reprendre l'eau de la source. Et ça s'est passé quand exactement, le moment où il y a eu des réactions, enfin des volontés, comment dire, violentes et offensives contre l'eau par l'État, par les entreprises, la privatisation, etc. Et comment ça a été, genre quelle réaction ça a suscité, quel type d'organisation, comment ça a changé? C'était au printemps de 2020. Le maire de Volos a donné l'ordre à la compagnie, à la société municipale des eaux, de couper le village de notre source, de couper le village de notre source et de raccorder à la source de notre village tout près d'ici. Mais tout ça, ce n'était pas un sujet d'eau qui n'est pas bon ou je sais pas. Et c'était un sujet de privatisation. L'entreprise municipale des eaux, on dit, le directeur alors, en janvier 2020, il a dit que pourquoi ne pas exploiter les célèbres sources du Pélion et mettre en bouteille cette eau d'excellente qualité pour la vendre partout en Grèce. Alors, il a déclaré qu'il voulait, comme directeur de l'entreprise, il voulait alors prendre les sources du Pélion et pour gagner de l'argent. Et alors, au printemps 2020, et lors de la pandémie, les autorités municipales ont profité de la pandémie et du vendredi saint et ils ont coupé l'eau de Κρυαύριση. Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου, όταν θα ξημερώσει, πριν φύγεις απ' το σπίτι μας, όταν θα έχει νυχτώσει, πάρε τα χάδια, τα φίλια, πάρε και την καρδιά μου, άσε μου μόνο τον καημό, κρύφη παρηγοριά μου. Φώτιες γυρέψεις, πριν την αγάπη φοβηθείς και πας αλλού να παίξεις, πάρε τα δέντρα, τα ιβούνα, πάρε και τα λουλούδια, άσε μου φωνή για να σου λέω τραγούδια.
Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio Frikio, l'émission de l'initiative grecque, collectif autogéré de migrantes grecques à Paris. L'émission d'aujourd'hui concerne une lutte de défense de l'eau du village Stayates. Et c'est une camarade de là-bas, une habitante du village, qui nous en parle. Αρχιέται και ο Βαγγέλης. Έλα. Άλλος ένας. Γεια σου, Βαγγέλη. Για καλά. Τι λέει, τι κάνετε? Καλά όλα, μια χαρά. Εδώ στο τρίο. Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνετε? Αυτό. Vagel s'est entré dans la pièce et a commencé à nous dire à quel point il a travaillé dessus depuis ce matin, que ça le touche énormément de parler pour une radio en France, de faire connaître leur histoire ici, et que c'est vraiment très important pour eux de pouvoir partager leur expérience, qu'il y a beaucoup d'étudianteux qui vont vivre là-bas des mois, 3 mois, des dizaines d'étudianteux qui sont allés les voir pour faire typiquement leur mémoire sur le village, sur l'autogestion, sur l'eau, sur les ressources, sur plein de sujets différents, et que pour eux c'est super important de pouvoir connaître leur point de vue, le point de vue de toutes les personnes qui veulent connaître leur histoire, et de pouvoir l'adopter eux aussi, et de comprendre comment leur village est vu, et de créer des manières de raconter leur village différemment en fonction des personnes qui viennent, et que pour eux aussi c'est très enrichissant comme expérience, et que ça les touche de parler pour une radio à Paris, et nous aussi ça nous touche énormément, et c'est super important pour nous qu'ils aient voulu partager leur histoire. Η επιθετικότητα που υπάρχει από τους Δήμους απέναντι στο ελεύθερο νερό που να υπάρχει για τη διαχείριση από τις κοινότητες, είναι κάτι το οποίο είναι ειδικό ή είναι μια πολιτική, ας πούμε, κρατική που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια? Est-ce que c'est une politique qui est locale, qui est précise dans ce cas-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé au cas de la Grèce et de l'État globalement? Est-ce que d'autres mairies font la même chose? Est-ce que c'est une politique globale? Comment c'est? Εγώ δεν νομίζω ότι έχει τοπικό χαρακτήρα το φαινόμενο αυτό. Le caractère de ce phénomène n'est en aucun cas local. C'est un phénomène international qui touche toutes les parties du monde, notamment avec les cas extrêmes, des cas très agressifs en Amérique centrale et Amérique du Sud, mais ici aussi c'est très connu à quel point à Skouries, ou même ici dans les barrages de l'eau, etc., comment Israël l'utilise comme une arme de contrôle, un outil d'oppression contre la Palestine, le territoire palestinien, ou même les événements de Flint aux États-Unis en 2014, l'expression raciste que cela prend et qui ont toujours un impact maintenant depuis 2014, ça fait 10 ans. Et on a évidemment aussi l'exploitation et la valorisation économique, la monétarisation des ressources naturelles par le capitalisme. Et oui, voilà, le fait qu'on tourne les ressources naturelles en quelque chose, en des services écosystémiques, en quelque chose de monétarisé, purement monétaire, quoi. Η οποία σιγά σιγά παίρνει τη μορφή της χρηματιστηριοποίησης. Δηλαδή μπαίνει και το νερό, πλέον παίρνει το δρόμο για τα χρηματιστήρια, όπως έχει πάρει ήδη η ενέργεια. Αυτό το είπαν πρώτα οι Ιρλανδοί. Pareil que pour l'énergie, comme l'ont dit les Irlandaises, depuis 2014 dans la lutte pour que l'eau et l'énergie soient des biens communs. Stayates, ce n'est pas un cas unique. En ce qui concerne l'eau, en Grèce, il y a depuis 2010, 11, il y a alors de grands efforts de la part du gouvernement de privatiser les eaux et comme ça se passe à Salonique, à Athènes, et
il y a maintenant aussi, il y a αυτό στη Θεσσαλία, πώς το λέμε στην il y a un organisme alors qui n'est pas public, qui gère tous les eaux de la région de Thessalie. Thessalie est une région, c'est un département où on a eu des grandes catastrophes il y a un an, après les inondations, hein, c'est ça, et après les incendies, et maintenant que toutes les infrastructures sont détruites par les catastrophes du septembre 2023. Et cet organisme va de nouveau construire et gérer et construire des réseaux, je sais pas, pour l'irrigation et aussi pour les eaux et de gérer l'eau d'une façon qui n'est pas publique. Et alors, le sujet de la privatisation est toujours ici, et la lutte contre la privatisation c'est quelque chose dont on ne peut pas lequel on ne peut pas quitter. Alors, comme mouvement social, politique et écologique. D'endroit en endroit, ce qui change, c'est pas le but, c'est la forme que l'exploitation et l'oppression prennent. Donc peut-être que les formes, les manières de faire sont différentes, mais le but est le même. Ici, à Pile, le processus s'est fait en 3 étapes. La première, c'était la dévalorisation et la chlorification de l'eau. Ça veut dire que l'eau a perdu son caractère naturel et que nous, on appréciait énormément. La deuxième étape de cette opération, c'était le détournement, le vol, la dépossession de l'eau destinée à l'irrigation du village. Le but étant de privatiser globalement. Une autre chose importante qu'on a vécue en tant que village, c'était qu'on a été incorporé à la mairie de Volos. La première chose que le maire nous a dit, même quand nous on est allé lui souhaiter la bienvenue, en une dizaine de personnes, on est allé lui souhaiter la bienvenue et lui dire qu'on a des problèmes d'eau au village. Il nous a dit, vous n'êtes plus un village, vous êtes un quartier et vous devez oublier de parler de vos sources comme vos sources, et il faut l'oublier parce que maintenant ça ne vous appartient plus. Donc les 4 étapes, c'était chlorification, le détournement de la fonction de l'eau et ce que je viens de vous dire. Donc le but globalement de cette opération en 3 étapes, c'était de nous mettre dans l'industrie de l'embouteillage de l'eau et de nous faire oublier nos sources et le caractère commun de notre eau. Et la relation qu'on avait avec nos sources, avec la ressource de l'eau, qui était très forte, nos relations, pour que eux ils puissent, que si on laisse nos sources, que eux ils puissent faire leur travail tranquillement, quoi. Και παρά την επιμονή μας ότι δεν έχουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, μας είπε αυτά τα έγραφε σε ανύποπτο χρόνο. Δηλαδή πίσω το 2009-10 υπήρχε ένα κείμενο του Μιλόπουλου, του καθηγητή εδώ. En 2009-2010, il y a eu un texte d'un professeur ici de l'université polytechnique qui disait que pour que l'eau d'une source soit privatisée, qui doit être dévalorisé comme eau, comme ressource, avant tout. Donc la première chose qui se fait internationalement, tout le monde fait ça, pour exploiter l'eau des sources, c'est de la dévaloriser. Et aussi pour baisser la résistance des personnes en face. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici aussi.
και για να καμφθεί έτσι η αντίσταση των ανθρώπων. Αυτό εφαρμόστηκε και εδώ πέρα. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χικμέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ πανόκρατος κλειστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Όσο σημώνω μακραίνει και έτσι ποτέ δεν τη φτάνω. Απιάστε ωραία ουτοπία, καλά τα λέει ο Γκαλεάνο. Μα όταν γιορτάζει, καινούριους δρόμους μου τάζει. Κι αρχίζω πάλι να πιστεύω πως ο κόσμος αλλάζει. Κι αμφισβητώ τον Γκεμάλ, αμφισβητώ και το Μάνο. Στεκώ στις μύτες των ποδιών, αλλά και πάλι δεν φτάνω. Είναι το παιχνίδι παλιό. Κι αν θες το νόημα να βρούμε, πρέπει λιγάκι ακόμα ψηλότερα να σηκωθούμε. Οι ποιητές μας τα έχουν πει, του παιχνιδιού τους κανόνες τους έχουν γράψει. Με πορφυρί μελάνι αιώνες. Όπως και τότε στη Χιλή, θα ήταν 11 de Σεπτέμβρη κι είπες χαλάλι. Και hasta la victoria siempre. Ήσαν και τώρα που μου είπαν πως είδανε στην Ινδία. Μαζεύε ήλιο και αέρα με όλη την ξυπολιταρία. Με ένα κόκκινο μπερέ, σ' είχανε δει μια φορά. Ήσουν Αλέξη στο στόμα του το Μάσαν Καρά. Κι ακόμα τώρα σε βλέπουν κι όλο τον κόσμο ρωτάνε. Η Δον Κιχώτη κι η Σάντσι που πάνε. Γίνεσαι Μάισα σελήνη, νύχτα χαράζεις πορεία. Και την ημέρα αφήνεις και ταξιδεύουμε στα αστεία. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χικμέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ πανόκρατος κλειστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Σε έχω γυρέψει καιρό, πήρα από πίσω τα ίχνη. Σε ψάξα μέχρι τη Τζιάμπα, αντάρτες μες στην ομίχλη. Στο Σύνταγμα στην πλατεία, σε ψηλαφίσαν μιλούνια. Και πιο πριν στην Ιβηρική πλάσα, Δελσόλ και Καταλούνια. Στο Μισήρι και στο Τούνε ζήσουν φλόγα και φως. Στο Μεξικό σε βγάλανε γιοσό η Σέντο 32. Ρίχνει τα πέπλα η Σαλόμη, το κεφάλι στο πιάτο. Μα δεν μασάει, αντιστέκεται το πρεκαριάτο. Εργάτες στη Χαλιβουργία, απεργία καμπρώνες. Κι αν σακορίχει στην Αστούρια, σας τάλος κοχώνες. Φοιτητές στο Σαντιάγκο και στο Μοντρεάλ. Γιατί η παιδεία είναι αγαθό δημόσιο και δωρεάν. Στην Αρχεντίνα οδοφράγματα σαν τον παλιό καιρό. Στην Κοτσαμπάμπα δεν πουλιέται ρε κουφάλες στο νερό. Σαμάι του 68 χρόνια να έρθει σε περιμένω. Σαν τραγούδι το Σκαρσάβες απαγορευμένο. Ήσουν βιβλίο που το βάλαν φυλακή στην Τουρκία. Και ανταποκριτής νεκρός στη Χόμ στη Συρία. Αλλού σε λένε Σαπάτα και αλλού του Πακατάρι. Αλλού Σαντίνο, αλλού Τσέκε, στην Ελλάδα Άρη. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χικμέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ πανόκρατος κλειστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Κι όμως αλλάζει, κι όμως αλλάζει. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio Frico, l'émission de l'initiative grecque, collectif autogéré de migrantes grecques à Paris. L'émission d'aujourd'hui concerne une lutte de défense de l'eau du village Staiates. Et c'est une camarade de là-bas, une habitante du village, qui nous en parle. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι καλό κομμάτι να το συνεχίσουμε
για την ιδιωτικοποίηση, γιατί μπορούμε να πούμε και αυτό που ήδη παίζει πάρα πολύ στη Γαλλία πλέον, είναι ο τιμοκατάλογος για το νερό και ότι έτσι θα προσπαθήσει, είναι ένα μέσο ώστε να γίνει εξοικονόμηση νερού. Ότι τώρα, ας πούμε, επειδή είναι κάτι δωρεάν κλπ, ότι δεν δίνει τόσο πολύ αξία στον καταναλωτή και το θεωρεί ως εμπόρευμα και ο ίδιος, το οποίο είναι δωρεάν, άρα το καταναλώνει περισσότερο. Ενώ άμα το κοστολογήσουμε δεν θα το καταναλώνει. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι παίζει στη Γαλλία αρκετά. Avec cette histoire de privatisation, on peut aussi parler du cas de la France, qui est d'avoir des prix pour l'eau, donc que l'eau ne soit plus gratuite pour que les gens ne consomment moins, et donc on fait des économies sur la consommation de l'eau. C'est aussi une forme de dévalorisation, de considérer l'eau comme une marchandise. Και με τη Σαντσολίν αυτό είχε γίνει. Αυτή η ιστορία με την κατανάλωση και ότι ο προστατευτισμός απέναντι στην κατανάλωση πρέπει να ξέρουμε ότι είναι. Le protectionnisme de la consommation, etc. est l'argument principal utilisé dans les pays des Sud pour faire vendre des machines comme les distributeurs d'argent. Et dans ce cas-ci, c'est des machines différentes, du coup, enfin, l'idée est différente. Des machines de vente de l'eau. Donc, tu as une certaine somme dans ta carte, et tu mets ta carte, et tu prends une quantité d'eau qui correspond. Mais quand t'as pas d'argent, t'auras pas d'eau, mais il y a personne aussi pour réclamer le fait que t'auras pas d'eau. Le but est toujours l'exploitation de l'eau jusqu'à la dernière goutte. Aussi, le cas de Sainte-Soline nous a touchés ici. On en a beaucoup parlé de manière répétée, parce que c'est une situation typique de l'exploitation de l'eau. En France, et typiquement dans cette région-là, ça se fait au profit des grandes industries agroalimentaires qui ont des grands hectares surface. C'est une manière de privatiser donc le fait, l'eau qui diminue en tant que ressource, mais de la privatiser, de la garder, de la sauvegarder pour ces personnes, ces grandes agricultrices-là. Je pense aussi que ce modèle est déjà arrivé en Grèce, mais d'une autre manière. Mais par exemple avec les éoliennes. Ils font en sorte que l'eau soit collectée dans 2 piscines, une plus bas, une plus haut. Et comme ça, quand les éoliennes fonctionnent, et quand il n'y a pas de vent, l'eau passe par des hydroliennes. Et comme ça, on exploite l'eau de cette manière-là. Et il y a déjà ce système en Espagne, dans certaines îles. Donc ça fait des années que ça existe dans certaines îles en Espagne, et c'est aussi discuté ici. Et déjà mis en place quelque part. Mais c'est encore un détournement de la fonction de l'irrigation de l'eau, parce qu'on vole cette eau pour une fonction productrice d'argent, encore une fois, quoi. Et on la prive de l'irrigation des champs agricoles. Et on ignore ainsi les besoins premiers des productions premières dans les champs d'agriculture, quoi. Et au lieu de maintenant cultiver des plantes utiles, on cultive des photovoltaïques. Donc ça existe ici aussi ce problème de grandes piscines qui sont utilisées pour exploiter l'eau. C'est le cycle de l'argent et du capital. Όταν υπάρχει ρεύμα των ανεμογεννητριών, δουλεύουν αντιλιοστάσια και ανεβάζουν το νερό από κάτω προς τα πάνω. Και όταν δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η διαχείριση της άρδευσης είτε γίνεται όπως γίνεται, ας πούμε, σε μερικά χωριά στο Πήλιο, από τους κατοίκους, είτε υπάρχει υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί από μια ΔΕΙΑΜ και από μια εταιρεία ίδρυυσης κλπ. Το θέμα ποιο είναι, ότι θα είναι πιο εύκολο, θεωρώ, να πει, ας πούμε, ότι πλέον μια περιοχή που έχει αγροτική κοινότητα, ας πούμε, πλέον, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει ένας δημόσιος υπάλληλος που να διαχειρίζεται, διορισμένος εννοείται από την αντίστοιχη υπηρεσία που να διαχειρίζεται το νερό, οπότε εκεί πέρα να βάλουμε τα γνωστά ΑΣΔΙΤ και λοιπά για τη διαχείριση του νερού, κάτι που στο μυαλό μου νόμιζα ότι έτσι θα ήταν ένας τρόπος για να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης για το μεγάλο. Moi je pense que pour l'instant, à Pélio, ce qui se passe, c'est que la gestion de l'irrigation est accordée soit aux habitants d'eux, soit à un fonctionnaire ou une fonctionnaire publique. Donc c'est une personne qui est embauchée pour gérer l'eau par le public. Mais je pensais que pour arriver à ce système
comme on disait, d'exploitation française, l'idée ce serait d'accorder cette gestion à des entreprises privées. Donc ce serait pour moi ça l'ultime privatisation, c'était de privatiser la gestion de cette ressource. Υπάρχει το παράδειγμα ακριβώς αυτό. Mais en 2009, ça s'est passé aussi, à Drac. Exactement ça. Il y avait une étude qui est arrivée à moi pour que je puisse l'évaluer en tant que mécanicien. Donc l'idée, c'était de prendre l'eau, de la mettre dans des réseaux privés, de l'utiliser pour produire du courant, donc faire de l'argent à travers le courant, et en plus de gérer l'irrigation et l'hiver, que l'eau redescende pour être collectée dans une grande piscine et le vendre à la mairie de Volos. C'était quelque chose de prévu, c'était tout prêt. Mais les personnes du village ont résisté, et même parti écolo étaient aussi mobilisés contre ça. Et ils ont organisé certaines discussions en village pour que collectivement tout le monde résiste contre ce projet qui était terrible. Ça a été fait par une entreprise, enfin cette étude a été faite par une entreprise, et en plus, ce qui est hallucinant, c'est que la même personne qui gérait l'entreprise, qui devait gagner de l'argent de ça, donc profiter de ce projet, faisait partie du conseil de direction de la mairie qui devait autoriser ces projets. Donc c'est la même personne qui allait imposer des projets comme ça un peu partout pour en profiter, gagner de l'argent quoi. Sur toute la montagne tout ça. Mais la réaction des villageois villageoises était tellement forte que le projet n'a pas pu aboutir. Et en plus, un truc que nous on a fait super bien, c'est qu'on n'a pas donné la liste des agricultrices et de ceux que chacune cultive et qui a besoin d'irrigation. Parce que si on l'avait fait, Beos, le maire, l'aurait utilisé comme une vente aux enchères aux entreprises privées pour dire « Regardez, il y a ça, qui veut quoi ?» Mais c'était ça le projet. Et on l'a fait échouer. En plus, c'est exactement à travers ce genre de choses-là. Par exemple, s'ils avaient la liste de ce qui est produit, de la production, de qui produit quoi, c'est là que ça aurait été super facile de monétariser et de rendre marchandise. Parce que c'est comme ça que tu peux accorder un prix et calculer tes revenus après, tes profits. Et de faire une bourse de l'eau. Oui, vraiment. Si une valeur et un prix est accordé à l'eau, c'est là que l'eau entre dans le marché, dans la bourse. Et c'est ça qu'il faut éviter, à tout prix. Et c'est là que l'eau devient une marchandise. Αυτό το βρήκαμε με τον πατέρα σου. Το έκανε μια εταιρεία, τη μελέτη δηλαδή. Που την είχε ο πατέρας. Που την είχε ο πατέρας της ΔΕΙΑΜ μετά. Είναι εκεί στο βουνό ένα γαλατικό χωριό. Έχει στενός και παλεύει. Μανιασμένοι γύρω τους οι εχθροί ένα σωρό, μα το δίκιο περισσεύει. Όσο κι αν τους απειλούν, η ψυχή τους δεν λίγα, έχουν μυστικό ένα όπλο. Γίνονται μια γροφιά, ενώνουν δέντρα και βουνά, αιώνες έχουνε τον τρόπο. Με νερό απ' την κρύα βρύση έχουν μαγικό ζωμό. Σαν τυρί και ναΐαδες συντροφεύουν το χώρο. Το κερνάνε, το μοιράζουν και ξαπλώνεται παντού. Είναι αυτό το μυστικό του μεγάλου αυτού χωριού. Ξαφνού γνώση αποκτούν και τα άλλα τα χωριά, πόλεις, γειτόνιες και κόσμος. Δάση, κρίνες, πλάσματα και μαζί αερικά βρίσκονται νίκη το φόβος. Ξέρουν το πλωτό τρανό, το ιερό το αγαθό που τυλίσαν σε διψαή. Είναι το απλό νερό που αγαπάς και αγαπώ και τους μπέιδες νικάει. Με νερό απ' την κρύα βρύση έχουν μαγικό ζωμό. Σαν τυρί και ναΐαδες συντροφεύουν το χώρο. Το κερνάνε, το μοιράζουν και ξαπλώνεται παντού. Είναι αυτό το μυστικό του μεγάλου αυτού χωριού. Είναι εκεί στο βουνό ένα γαλατικό χωριό. Έχει στένος και παλεύει.
γκρινιασμένοι γύρω τους, οι εχθροί ένα σωρό, μα το δίκιο περισσεύει. Με νερό απ' τη κρύα βρύση έχουν μαγικό ζωμό, σατήρι και ναϊάδες συντροφεύουν το χώρο. Το κερνάνε, το μοιράζουν και ξαπλώνεται παντού. Είναι αυτό το μυστικό του μεγάλου αυτού χωριού. Με νερό απ' τη κρύα βρύση έχουν μαγικό ζωμό, σατήρι και ναϊάδες συντροφεύουν το χώρο. Το κερνάνε, το μοιράζουν και ξαπλώνεται παντού. Είναι αυτό το μυστικό του μεγάλου αυτού χωριού. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio Frikio, l'émission de l'initiative grecque, collectif autogéré de migrantes grecques à Paris. L'émission d'aujourd'hui concerne une lutte de défense de l'eau du village Staiates. Et c'est une camarade de là-bas, une habitante du village, qui nous en parle. Λοιπόν, χάρηκα, σας είδα εκεί πέρα. Και εμείς, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα εδώ πέρα. Και σε ευχαριστούμε πολύ που μας σκέφτεστε, δηλαδή. Εννοείται. Εντάξει, τώρα αυτό είναι για μας πολύ σημαντικό, έτσι. Je voudrais dire alors que ce sont les résistances locales qui ont grande importance en ce qui concerne l'exploitation des biens et des eaux, des forêts, des semences, de l'air et toutes les résistances. Toutes les résistances locales sont unies d'une façon. Par exemple, les résistances contre les parcs éoliens ici en Grèce, c'est un mouvement, c'est un grand mouvement contre les éoliennes parce que contre le parc éolien parce que ce sont des montagnes très belles et très sauvages. Alors là où le gouvernement décide d'installer les parcs. Et d'autre part, ce sont les luttes contre l'exploitation à Skouries où on a comment ça se dit, l'exploitation minière, non, Minière, je crois, non? C'est ça. Alors, cette lutte dure 15 ans ou plus. En plus, il y a toujours la lutte contre le fascisme, contre le racisme. Et tout ça s'unissent d'une façon. On ne peut pas protéger l'eau et ne pas prendre et ne pas avoir conscience de ce qui se passe avec les migrants, avec la guerre ou en Palestine, etc. Ce n'est pas et c'est ça cette comment le dire, μάλλον η ενοποίηση αυτών των θεμάτων ότι είναι ένα comme le capitalisme est la cause de tous ces problèmes, alors tout ça c'est une lutte contre le capitalisme. Ici dans ce village on n'a pas dans Staiates alors on n'a pas
la même, on n'a pas les mêmes idées politiques, mais tous, nous croyons que c'est très important de penser à la solidarité à tous ceux qui en ont besoin. Et ce n'est pas du tout important de dire si quelqu'un est de la partie gauche ou de la partie droite ou je sais pas. Mais ce sont enfin les αρχές, οι αξίες. Valeurs? Oui, les valeurs, qui peu à peu on peut prendre conscience de ce qui se passe dans tout le monde, de l'Amérique du Sud en ce qui concerne l'eau, jusqu'en France, et ici en Grèce, partout. Et la fête des semences ici qui se passe à Staiates est l'année dernière, il y a quelques mois, il y avait des amis de France qui sont des agriculteurs et de petits paysans de très petites propriétés. Alors, qui sont contre de ce qui se passe avec les Sasoline et avec les grands propriétaires de terre. Et nous croyons que c'est une façon d'être en contact, de communiquer avec des personnes qui sont partout, en Europe, en Grèce ou en Amérique, même en Amérique, parce que on a eu ici la visite des Zapatistas et c'était très important pour nous. Et c'est peu à peu avec ces visites, avec et ces événements qui se passent ici, que le monde du village connaît d'autres communautés et d'autres résistances locales. Σκοτεινά πετάω τα σκουπίδια όσα μου έφερε η ζωή, μ' όσα κι εγώ της πήγα. Εκείνα που δεν λέγονται δεν λιώνουν σε καμίνι που δεν τα πάρε διάβολος ο να κάνει κόμπος γίνει ταρί τιραριραριραρωταρί τιραριραριραρωταρί. Πολλές φορές προσπάθησα μ' αυτά τα γαμημένα αντί να βγουν στα χείλη μου
σφινώνουν στον αυχένα. Γι' αυτό άμα δείτε μάγκες μου έτσι πως τραγουδάω, ρίχνω το σώμα μου μπροστά, σαν να σας προσκυνάω. Et bon, déjà, je suis un commentaire personnel que je suis. Enfin, j'ai remarqué globalement que les luttes qui aboutissent le mieux, c'est toujours celles qui partent de la solidarité, de sentiments beaucoup plus personnels, d'un attachement beaucoup plus personnel que d'un idéal politique qu'après on essaie d'appliquer en pratique, parce que ça crée des liens entre les personnes qui sont beaucoup plus forts que juste un. Enfin, du coup, je trouve ça vraiment. Ça fait sens dans ma tête. Et. Pour revenir aussi au cas, enfin à ce qu'on disait avant sur comment ça s'est passé cette opération, cette invasion, non, cette attaque. Cette invasion, oui. Parce qu'il y avait de la violence. Ouais, c'est ça. C'était pas dans un contexte très légal. Du coup, c'était plutôt violent, plutôt de baisse qui. Oui. Oui, c'était, comme on a déjà dit, le maire est fasciste, alors, et le maire de Volos. Et après la coupure de l'approvisionnement en eau du Kriavrissi, il n'a pas arrêté de venir. Il est venu ici au village 2 fois. Tout d'abord, on a eu la coupure de l'eau et puis il est venu avec de la police, la police municipale et non seulement avec des policiers qui il est venu ici pour fermer les 2 bâtiments qu'il y a dans le village, qui sont 2 bâtiments pour le village public. C'est un très petit musée, et puis c'est une vieille école. Là où on fait, où on se retrouve, on se rencontre, et c'était le lieu de tout ça, du cinéma, du théâtre, des concerts. Et en plus, c'était l'école, c'était la place où on faisait les assemblées. Alors, il a été décidé, le maire, de lancer la lutte contre nous, parce que il voulait voler
l'eau de la source, exploiter la source, gagner de l'argent, mais le village aussi était décidé de lutter contre la privatisation et aussi lutter pour la reconnexion de l'eau de Kriavrisi. Et tout d'abord, comme assemblée, nous avons décidé d'inactiver le président local ici, de l'époque, qui était soutenu par le maire. Et comme ça, nous avons repris la gestion du village. Et c'était l'assemblée qui décidait. Et le maire, alors, un matin de juin 2020, sans aucun avertissement, il est entré dans le village. La police d'État avec lui, la police municipale, et il y avait aussi la télévision locale, et il a verrouillé les 2 bâtiments communautaires. Et comme ça, il y a 4 années qu'on n'a pas eu un seul bâtiment communautaire pour se trouver ou pour faire des événements culturels. Έρθει μια μέρα που θα αφήσω αυτό το φόβο πίσω μου. Θα γίνει δέντρο και θα παίζουν από κάτω τα παιδιά. Θα είναι χαρτί που στροβιλίζει ο αέρας μακριά. Ξυπνήσω από το βαθύ, από το μεγάλο λιθαρό που με κρατάει μακριά σου παγωμένο και βουβό. Θα είναι μια μέρα γιορτινή όταν θα έρθω να σε βρω. Στα ορυχεία, στις σκουριές βρήκαν τα μονοπάτια σου. Μα το χρυσάφι τα παιδιά το έχουν κρύψει από καιρό σε μια θαλάσσινη σπηλιά, σε ένα απότομο κρεμό. Μια μέρα που θα αφήσω αυτό το φόβο πίσω μου. Θα γίνει δέντρο που θα πέσουν από κάτω τα παιδιά. Θα είναι ο καπνός από ένα τρένο που σφυρίζει μακριά. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio Frikio, l'émission de l'initiative grecque, collectif autogéré de migrantes grecques à Paris. L'émission d'aujourd'hui concerne une lutte de défense de l'eau du village Staiades. Et c'est une camarade de là-bas, une habitante du village, qui nous en parle. Et au-delà de cette
perte-là, est-ce qu'il y a eu des poursuites pénales ou judiciaires aussi avec, Ah oui, ouais. bien sûr, oui. Non, il y a trois habitants ici qui sont conduits au procès. Hein, c'est ça, oui. Et par le vice-maire, non le maire, αντιδήμαρχος, hein? Le vice-maire, comment ça se dit? Non. Je sais pas. Comment ça se dit? Non, par la mairie, en tout cas. C'est le maire. Et puis, le village, l'Assemblée a décidé de να κάνει μήνυση. De porter plainte? Non, main courante, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Contre le maire. Hein? C'est tout le village, 80 personnes. Sont... ναι, ok. Τις φράσεις μας στάμασα. Λοιπόν, ένα λεπτό. 80 personnes alors habitants du village ont poursuivi en justice le maire pour sa violence plutôt ναι, c'est έχω κολλήσει τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, για τα υβριστικά του όλα αυτά εναντίον του χωριού. Για τις βρισιές και τα λοιπά, γιατί έβριζε συνέχεια. Μηνύσαμε λοιπόν τον δήμαρχο, η δίκη δεν έχει γίνει και το έχουμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς ως δικαστήριο και θα είμαστε εκεί. Αυτό. Wow. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 80 habitants, habitantes qui sont en poursuite contre le maire pour ses propos, enfin des insultes et des propos, violents. C'est ça. Et le procès n'est pas encore eu lieu. Et son comportement contre nous. Non. C'est ça. Parce que il a dit des insultes. Il a menacé ici le monde. Ça. Il est fasciste. Alors, c'est pas très. Et il n'est pas très gentil. Et non seulement. Θυμάμαι σε μια πάλι επίσκεψη από μπάτσους και λοιπά που είχαν οι γυναίκες του χωριού βγει για να προστατέψουν τους άντρες τους. Que, en gros, il y a eu une autre opération policière dans le village. Les femmes étaient sorties pour protéger les hommes du village. Oui, c'est ça. Les femmes étaient devant la fontaine de la place et devant les hommes étaient là pendant des heures. Les femmes ici croient que l'eau est le cœur du village. C'est comme une cœur qu'il ne faut pas arrêter. C'était une opération policière où le maire a voulu mettre un tableau à la fontaine de la place où on écrivait que l'eau n'est pas potable, hein? L'eau de la source. Pour, parce que il voulait le prendre, l'eau, en tout cas
de très bonne qualité. Hein. C'est ça qu'on faisait pendant les dernières années. Et nous-mêmes, parce qu'on n'a pas confiance à la société municipale des eaux. Et nous-mêmes, alors, nous sommes allés faire des contrôles sur la qualité de l'eau. C'est une eau de très, très bonne qualité, comme tous les eaux de la montagne. Sans chloration. C'est leur problème. Le problème des autorités, c'est ça. Et les autres villages autour, etc., est-ce qu'il y a eu du soutien ou même des personnes de la ville ou même de la Grèce entière? Comment le soutien s'est manifesté? Directement ou indirectement ou plus tard Et les autres villages, il y avait alors non, pas association, assemblée des villages avant le cas de Stayades. Je veux dire que tous les villages ici ont les mêmes problèmes. Et alors, la communication entre nous, il y avait avant Stayades. Mais dans notre cas, la solidarité n'était pas ça qu'on attendait par les villages, non au niveau personnel ou d'être ici, quelqu'un de venir au village, mais plutôt, je crois, on attendait de faire de prendre des décisions comme les nôtres et de dire non aux autorités municipales en ce qui concerne les eaux, l'irrigation et tout ça. Et la solidarité des personnes par toute la Grèce était très très importante et c'était quelque chose qu'on n'attendait pas. Pendant l'été où les bâtiments étaient fermés, nous avons organisé 20 événements dans la place ou à l'école, dans la rue, non dans l'école, dans la cour de l'école, dans la rue, dans tout le village. Alors nous avons organisé 2 événements avec des dizaines d'artistes, des gens des lettres, des arts très célèbres ou non, qui sont venus pour exprimer leur solidarité à notre cas, à notre lutte contre la privatisation et pour l'eau de Kriavrisi. Et des jeunes de toute la Grèce et de l'étranger étaient présents pendant tout l'été et plus tard pour non seulement pour exprimer leur solidarité, mais aussi pour nous aider au cas d'une évasion, d'une nouvelle évasion par la police, d'une opération par la police ou par la mairie. Alors, nous avons réussi à protéger notre source. Nous croyons que c'était la solidarité et la popularité de cette
de tout ça, de tous ces événements qui ont sauvé la source. Et concernant la solidarité, les collectifs et les individus de la Grèce et de l'étranger sont des personnes qui participent à d'autres résistances locales dans leur région. Et il y avait aussi beaucoup des étudiants qui sont venus et ils continuent à venir non seulement pour exprimer leur solidarité, mais aussi pour faire des projets en nous aidant de faire connaître notre sujet. C'est ça. Je ne me souviens pas de la question. C'était laquelle? C'était la solidarité, oui, avec nous, mais c'est parfait, c'est exactement. C'est la solidarité alors. Σου μιλώ και κοκκινίζεις, τι να φανταστώ. Όσο θα μπεις το σποράκι τόσο βγάζει ανθό. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω, το φεριό γλεντάει. Μόνος είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια πάνω απ' τα χωριά. Για τριάδας ήρθαν μέρες νερότες. Ο χωριό το μουρέσι χορεύει από προχτές. Ήρθαν γερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ. Έλα στο χώρο, θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Σιγά μας πάει πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ θαρώ. Μα εδώ δεν είναι βλέμμα ξένο κανένας. Μήπως είμαι εγώ ξένος και ο μακρινός. Έλα στο χώρο, άσπρο φουστανάκι, πάτημα ελαφρό. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ.
νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Gnognos. Est-ce que pour... je sais pas s'il faut conclure ou quoi, mais on peut peut-être parler un peu plus parce que vous avez très rapidement évoqué les incendies et enfin si vous voulez en parler un peu plus et comment et de en ce qui concerne les incendies, ah oui, il y a alors les incendies de l'été de 2023 dans notre région, non tout près de notre village, mais de l'autre côté de la ville, nous ont donné l'occasion de nous organiser comme village. Et c'est encore un élément très, très important de cette autogestion. C'est le village a décidé d'organiser alors un système de prévention contre les incendies. Et nous avons acheté des extincteurs, des choses comme ça ou pas? Oui, comme ça, hein, c'est ça. Et nous avons organisé une équipe. La participation des femmes des femmes et des hommes des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. C'est très important, c'est très importante et tout le monde peut participer. Alors, les incendies de Volos nous ont donné l'occasion de nous organiser, mais c'était aussi le cas où le village a pu exprimer sa solidarité. Et des personnes sont allées dans le terrain pendant les incendies et ils ont aidé les pompiers. Παρακαλούμε. Θα κλείσουμε έτσι. Ναι, νομίζω ότι είναι... Αντέχετε λίγο ακόμα. Γιατί... Καλά, ναι, δεν έχω θέμα. Εντάξει είμαι. Τέλεια. Ξέρεις τι, ναι. Τι δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει τι συμβαίνει, καθόλου τίποτα για την ΑΓΕΤ. Θα κάνουμε άλλη που είναι... Ναι, έχουμε... σε είχαν ταντέψει και σε είχαν μάθει να πολεμάς. 26 κι είχες αντέξει σαν και 200 από εμάς. 26 κι είχες τολμήσει κόσμο καθάριο να ονειρευτείς. 26
πόσο ακόμα κόντρα σε εκείνους να πορευτείς. 26. Τρέχεις στο δρόμο το σύντροφό σου και χαιρετάς. Ήταν 6 κι ήσουνα μόνος, τώρα ακόμα χαμόγελας. Ήταν 6 κι ήσουνα μόνος. 26. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio Frikio, l'émission de l'initiative grecque, collectif autogéré de migrantes grecques à Paris. L'émission d'aujourd'hui concerne une lutte de défense de l'eau du village Staiates. Et c'est une camarade de là-bas, une habitante du village, qui nous en parle. Τις επόμενες εκπομπές για την Αγιέτ. Ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Τέλεια. Όχι, εννοώ ότι συνδέεται γιατί το ίδιο καλοκαίρι έγινε όλο αυτό με τον Βασίλη το Μάγκο. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι ότι... και το έχουμε συνδέσει έτσι κι αλλιώς ως χωριό. Δηλαδή... ναι. Je pense qu'on peut l'évoquer un petit peu. Vous avez dit que du coup c'était le même été que Vassilis Magos et qu'il y a eu des liens avec les luttes. Vassilis Magos était un activiste, non seulement activiste, aussi un membre des assemblées ici à Volo, qui participait à tous ces mouvements et mobilisations pour l'environnement et contre les autorités et la violence des autorités. Et aussi, il avait toujours une présence à des événements qui étaient très importants pour nous aussi. Et il venait alors à Staiates et on était 2020 qui a été tué par la police. C'est pendant un mois après πώς το λένε, που έφαγε τύλο, qu'il a été battu par la police? Par les policiers, oui. Il a été gravement blessé. Et un mois plus tard, il a été mort. Alors, et tout ça, c'était pendant une mobilisation contre Ayet, Lafarge. Lafarge est très connu en France aussi. Lafarge, c'est le problème avec Lafarge maintenant ici à Volo, c'est qu'il c'est contre la manifestation, c'était contre l'incinération des ordures. C'est l'industrie locale, dit Simon, qui fait très mal à l'air, à la santé, à notre santé. Il y a beaucoup de monde, il y a
qui s'opposent et il y a des grandes manifestations. Et la grande manifestation en juin 2020 contre Hayet, contre Lafarge, alors c'était un événement qui a conduit à la mort de Vasilis Magos. Vasilis Magos, il y a un chemin qui va de Volos à Staiates et qui s'appelle le chemin de Vasilis Magos. Il y a alors une grande relation avec notre village et c'est normal parce que le mouvement contre la pollution de l'air par Hayet, c'est aussi un mouvement pour la protection des eaux, de l'eau. C'est ça. Να κλείσουμε και με τους τρόπους οργάνωσης και το μέλλον. Εντάξει. Ah, ok, το μέλλον. Et le futur, alors. Non, comment vous imaginez le futur, les organisations, la communauté dans le futur? Comment... Oui. Bon. Comme j'ai dit, de l'été 2020 jusqu'en janvier 2024, nous avions comme assemblée la direction du village. Mais nous avons réussi, grâce à cette organisation, de maintenir très vivant et grâce à nos amis et aux activistes et aux collectifs qui sont très solidaires à nous, à maintenir très vivant les problèmes et le problème ce n'était pas seulement l'eau, c'était aussi les bâtiments fermés à clé par le maire. Alors, il y a un an que le président local ici de la communauté est un homme qui est membre de l'Assemblée et qui ne fait rien sans tout seul, qui ne fait rien tout seul. Alors, il croit à l'Assemblée et il veut que nous soyons tous ensemble et non c'est lui seul. Et c'est comme ça qu'on a pu réouvrir les bâtiments communautaires, Et notre objectif est de préserver le caractère participatif dans la gestion du village. Et nous croyons que ça c'est facile parce qu'il y a 15 ans que le village, que les assemblées existent dans le village. Et nous avons institutionnalisé l'assemblée, on pourrait dire, comme ένα όργανο, ας πούμε, ναι, σαν ένα όργανο αποφασιστικό, comme outil de décision ou pour prendre des décisions. Et il y a
toujours un groupe de personnes de l'Assemblée qui soutient le président local. Et les travaux pratiques, les habitants participent très souvent avec με μια τέλος πάντων πολύ συνειδητοποιημένη πώς το λένε, πρακτική. Είναι συνείδηση πια ότι συμμετέχουν. Κάπως έτσι. Okay. Πώς το πω αυτό? Πώς να το πω? C'est une participation consciente? Je sais pas. Participation consciente? Je sais pas. Consciente, on pourrait dire. C'est... δεν ξέρω πώς να το πω, ότι είναι πολύ συνειδητό πια. C'est comme non seulement ce n'est pas obligatoire, mais c'est volontaire. Mais je n'aime pas le terme volontaire. Je n'aime pas ce terme parce que volontaire, quelquefois, n'a pas un sens politique ou de participation active. C'est ça que je voudrais dire. Participation active. Ok, comme ça. Alors, le futur nous semble plus facile que le passé. Et on a toujours l'objectif de récupérer notre source et de continuer avec l'Assemblée. Je crois. Et j'espère. Τέλεια Μαρία, ευχαριστούμε και πάλι. Σαν το νερό το σταγιάτον δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό το σταγιάτον δεν έχει. Φυλάει στις πέτρες και στο κόμμα τρέχει. Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει. Κορίτσια, χώρια, καρυδιές, ελιές, πλαθάνια και οξιές. Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει. Απ' τον αιώνα τη πηγή κατρακυλά. Δροσίζει το αύριο και το υπόσχεται ξανά. Μα εγώ και τώρα το νερό μέσα απ' τη χούφτα σου θα πιω. Ζωή να γίνει ζωή σε μια βουλιά. Μα σαν το νερό το σταγιάτον δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Σαν το νερό το σταγιατόν